Chapitre 18. Abandon. Grand 1. Invitation divine au saint abandon. Petit 1. Attendre l'heure de Dieu. Ma très chère fille, dit Jésus à sainte Catherine de Sienne, quand j'étais parmi les hommes, je n'ai pas eu souci de faire ma volonté, mais celle de mon Père. Ainsi que je l'ai attesté à mes disciples, j'ai désiré d'un grand désir manger la dernière Pâque avec eux. Et cependant, j'ai attendu avec patience jusqu'au temps fixé d'avance par mon Père. C'est pourquoi, toi aussi, malgré ton souverain désir de m'être parfaitement uni, tu dois attendre, patiemment, jusqu'au temps que j'ai moi-même fixé. Petit 2, laissons le divin Maître peindre en nous son image. La maîtresse des novices de Marguerite Marie, en réponse aux supplications de la sainte qui demandait comment il fallait faire oraison, lui dit d'aller se placer devant le Saint-Sacrement comme une toile d'attente devant un peintre. Marguerite Marie ne comprenait pas ce qu'on demandait d'elle, mais elle entendit une voix qui lui disait « Viens, je te l'apprendrai ». Et dès qu'elle fut à l'horizon, il lui fit voir que son âme était cette toile d'attente, sur laquelle il voulait peindre tous les traits de sa vie souffrante, qui s'est tout écoulée dans l'amour et la privation, dans la séparation, le silence et le sacrifice, qu'il ferait cette impression dans son âme après l'avoir purifiée de toutes les tâches qui lui restaient, tant de l'affection aux choses terrestres que de l'amour d'elle-même et des créatures, pour lesquelles elle avait beaucoup de penchant. Dans une autre circonstance, il lui dit « Je te ferai comprendre que je suis un sûr et savant directeur qui sait conduire les âmes lorsqu'elles s'abandonnent à moi, s'oubliant elles-mêmes. » Petit 3. Laissez-moi faire. Après la profession de Marguerite Marie, notre Seigneur la comblait de délices, ce qui la faisait bien souffrir à cause du peu de conformité qu'elle sentait avec son époux du calvaire. Mais il lui dit intérieurement « Laisse-moi faire, chaque chose en son temps. Maintenant mon amour veut se jouer de toi selon mon bon plaisir, comme les enfants font de leurs poupées. Il faut que tu sois abandonné sans vue, ni résistance, me laissant me contenter à tes dépens, mais tu n'y perdras rien. Sois toujours prête à me recevoir, car je veux désormais faire en toi ma demeure et converser avec toi. » Une autre fois, Jésus dit à Marguerite Marie « Je suis ton gouverneur, auquel tu dois être tout abandonné, sans soin ni souci de toi-même, puisque tu ne manqueras de secours que lorsque mon cœur manquera de puissance. » Pense à moi, dit le Seigneur à sainte Catherine de Sienne. Si tu le fais, je penserai à toi. Quelquefois, raconte Marie Bretel, Jésus me reproche de n'avoir pas assez de confiance, d'abandon et d'amour. Laisse-moi faire, dit-il, ce n'est pas ton affaire, c'est la mienne. Si je veux que tu meures, cela ne te regarde pas. C'est à moi de voir, non à toi de me commander, à toi d'obéir, rien de plus. Tu ne veux pas te livrer assez. Cela fait que je ne puis faire tout ce que je voudrais. Tu m'arrêtes. Ô mon divin amour, demandait Armelle, n'y aurait-il point encore quelque chose à faire ou à détruire pour vous plaire? Rien, rien du tout, répondit la voix divine, sinon t'abandonner et me laisser faire. Petit 4. Pourquoi m'importuner? Gertrude désirait que le Seigneur lui rendît sa santé première, afin de pouvoir suivre rigoureusement la règle de l'ordre. Et pourquoi mon épouse voudrait-elle m'importuner en s'opposant à ma volonté? Trouvez-vous, Seigneur, que je vous résiste dans ce désir où je cherche, il me semble, uniquement votre gloire? Je regarde ce que tu me dis ici comme un discours de jeune fille. Si tu insistais davantage, je serais mécontent. Ce qui fit comprendre à la sainte que le plus parfait est de s'abandonner à la volonté de Dieu. Petit 5. S'abandonner à Dieu pour vivre ou pour mourir. Choisis ce que tu voudras, ou de sortir à l'instant de ton corps, ou de recevoir une nouvelle parure dans une longue maladie, quoique je sache la crainte que tu as de la poussière des négligences qui s'attachent ordinairement à l'âme dans une longue maladie. Que votre volonté se fasse, mon Seigneur, dit Gertrude. Et le Seigneur reprit.
C'est avec raison que tu me laisses le choix. Mais si par amour pour moi tu consens à poursuivre en ton corps ton pèlerinage, je demeurerai en toi comme une colombe en son nid, et je te réchaufferai en mon sein jusqu'à ce qu'après ta mort, je te conduise au séjour délicieux de la croissance et floraison éternelle. Petit 6. Qu'un paisible abandon succède à de violents désirs de souffrir. Notre Seigneur, raconte la mère Marie du dit vainqueur, m'a dit à peu près ce qui suit, que le temps du désir de la souffrance était passé, qu'il demandait maintenant un plein et paisible abandon. Je dois vivre désormais dans un commerce plus intime avec lui. Il veut rendre l'union de plus en plus intime, et pour cela ne veut plus de sacrifices violents, de l'excès de travail. Il m'accordera plus de temps et de tranquillité pour le commerce avec lui. L'unique condition qu'il met à la conclusion de cette alliance plus étroite, à l'établissement de sa rapport encore plus intime, c'est que je tienne mon cœur détaché de tout ce qui est terrestre, comme la bulle de savon qui se balance dans l'air. Ainsi, je dois m'élever au-dessus de la terre, tout en lui, et que je renonce aux appuis humains. Alors il me donna Sainte Thérèse, Sainte Gertrude et Sainte Catherine de Sienne pour modèle particulier, pour patronne et pour compagne. Petit 7. Tenir son cœur dressé vers Dieu comme un vase bien droit. Le jour de la fête du Sacré-Cœur, ne sachant quel désir pouvait être plus agréable au divin époux, si c'était celui de guérir ou de rester malade ou de mourir, je le lui demandai. La réponse fut « Un vase que l'on tient droit reçoit le maximum de liquide. Qu'on le penche à droite ou à gauche, il est impossible de le remplir autant. Ainsi, dois-je tenir mon cœur dressé vers lui, sans désir, et je pourrai recevoir sans obstacle les flots de la grâce et acquérir les mérites les plus abondants. » Grand 2, motif de l'abandon. Petit 8, comment ne pas s'abandonner entre les bras d'un Dieu si puissant et si bon? Un jour que Marguerite Marie était dans l'inquiétude au sujet des grâces qu'elle recevait, « Qu'as-tu à craindre d'entre les bras du Tout-Puissant? Pourrais-je bien te laisser périr en l'abandonnant à tes ennemis, après que je me suis rendu ton père, ton maître et ton gouverneur dès ta plus tendre jeunesse, en te donnant de continuelles preuves de l'amoureuse tendresse de mon divin cœur, dans lequel même j'ai établi ta demeure actuelle et éternelle? Pour plus grande assurance, dis-moi quelle plus forte preuve tu souhaites de mon amour, et je te la donnerai. Mais pourquoi combats-tu contre moi, qui suis ton seul, vrai et unique ami? » Dans une autre circonstance, Marguerite Marie entendit ces paroles de la bouche du Sauveur. « J'ai encore une rude et pesante croix à mettre sur tes faibles épaules, mais je suis assez puissant pour la soutenir. Ne crains rien, et me laisse faire ce que je voudrais de toi, sans que tu ne fasses rien pour te cacher dans le mépris ou pour te produire dans l'estime. Je ne permettrai point à Satan de te tenter que par les 3 sortes de tentations dont il eut la hardiesse de m'attaquer. Mais ne crains rien, confie-toi en moi. Je suis ton protecteur et ta caution. J'ai établi mon règne de paix dans ton âme. Personne ne pourra la troubler, et celui de mon amour dans ton cœur. Il te donnera une joie que personne ne pourra t'ôter. » Pour petit 9, pourquoi craindre puisque Dieu fait tout pour tourner à sa gloire? Lorsque le Seigneur envoya à Sainte Thérèse ces grands ravissements auxquels, même en compagnie, elle ne pouvait résister, elle aurait voulu se cacher à tous les regards. Notre Seigneur lui fit un doux reproche. « Que crains-tu? Il ne peut arriver que 2 choses. Ou bien on murmurera contre toi, ou bien on me glorifiera. » Thérèse, comprenant que les 2 côtés il y avait un gain pour elle, retrouva le calme. Une autre fois que cette grande sainte se laissait aller à quelque inquiétude, elle entendit ces paroles. « Que craignez-vous? Pouvez-vous perdre autre chose que vos vies? Et vous me les avez tant de fois offertes. Je vous aiderai. » Petit 10. Dieu sait mieux que nous ce qui nous convient. Marguerite de Cortone faisait au Sauveur cette demande. « Couvrez-moi de lèpre, afin que je ne vous offense pas, et daigne votre amour me conduire à la croix. » Jésus répondit. « Tes peines te suffisaient. Avec la lèpre,
tu serais en sécurité, mais par la tentation et la faiblesse du corps, tu conserves la crainte et la grâce. Quant à la seconde demande, je te reconduis souvent à la croix, mais toi, créature, tu dois t'appliquer à mériter souvent la grâce d'y revenir. Tu me demandes en outre à ne plus pécher et à mourir promptement. Je te laisserai dans cette vallée de larmes autant qu'il plaira à ma volonté. Je ne veux pas, dit le Seigneur à sainte Catherine de Gênes, que jamais tu te mêles de mes opérations, car tu en déroberais toujours quelque chose en t'appropriant ce qui ne t'appartient pas. Je ferai donc le reste de l'œuvre sans que tu en saches rien. Je veux te séparer de ton esprit et qu'il se trouve noyé dans mon abîme. Un jour, raconte sainte Thérèse, que je songeais avec douleur aux besoins de notre ordre, notre Seigneur me dit « Fais ce qui est en ton pouvoir. Abandonne-toi à moi et ne t'inquiète de rien. Jouis du bien qui t'a été accordé. Il est immense. Mon Père prend ses délices en toi et tu es aimé de l'Esprit Saint. » Petit 11. Dieu a plus de soin de nous que nous ne pouvons en avoir. Dieu dit à sainte Catherine de Sienne, quoi qu'il arrive au milieu des misères de cette vie, dans les choses temporelles ou spirituelles, rien ne doit détruire la paix ou troubler le calme de ton esprit. Il faut, au contraire, croire avec une foi inébranlable que moi, le Dieu Tout-Puissant, je t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même et que j'ai pour toi plus de soins et de sollicitude que tu ne peux en avoir toi-même. Plus tu t'abandonneras et te confieras en moi, plus je t'aiderai et te serai présent, plus tu connaîtras et sentiras parfaitement la douceur de ma charité envers toi. Petit 12. Dieu est maître de faire de nous ce qui lui plaît. Comme la mère Marguerite Dominique Mauze s'effrayait d'être conduite par des voies extraordinaires, le Seigneur la rassura en ces termes. Ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Tu ne trouveras pas la possibilité d'échapper à ma puissance. Je suis ton maître et je puis opérer en toi ce qui me plaît. Tu ne peux, ni ne dois, mettre des obstacles dans le chemin. Il faut que tu sois dans l'indifférence pour ce qui s'opère en toi par moi. Tant que tu fais des efforts sérieux pour ne chercher que moi en tout et accomplir ma sainte volonté, tu n'as rien à craindre dans ces voies extraordinaires. Petit 13. Il vaut mieux pour nous ne pas connaître l'avenir. Daignerez-vous, Seigneur, ô Père des miséricordes, demander sainte Gertrude, après cette 7e maladie, me rendre la santé? Le Seigneur. Si la première fois que tu étais malade, je t'avais annoncé que tu le serais 7 fois, peut-être, par faiblesse humaine, te laissant effrayer, tu te serais permis quelque impatience. De même, si je te promettais aujourd'hui que cette 7e maladie est la dernière, l'espérance d'en voir la fin pourrait diminuer ton mérite. C'est pourquoi la providence paternelle de ma sagesse incréée a disposé pour ton bien que tu ignorasses l'un et l'autre, afin que tu sois toujours obligé de soupirer de tout ton cœur vers moi, de me recommander toutes tes peines intérieures et extérieures. Alors, je te regarde avec tant de fidélité, je prends pour toi tant de sollicitude, que je ne permets jamais que tu sois affligé au-delà de tes forces, attendu que je connais toute la délicatesse de ta patience. Dans une des maladies de Marguerite Marie, sa supérieure l'a remis entre les mains de notre Seigneur pour qu'il fît d'elle ce qu'il voudrait. Jésus apparut à la bienheureuse. Te voilà tout à moi et à mes soins. C'est pourquoi je veux te rendre en santé, à celle qui t'a remise à mes soins. Troisième partie. Avantage de l'abandon. Petit 14. Fruit du saint abandon. Gertrude, priant pour une personne qui craignait de perdre une de ses amies, reçut de Dieu cette instruction. Lorsqu'une personne craint de perdre, ou même a déjà perdu un ami qui lui est cher, chez qui elle trouvait non seulement les consolations de l'amitié, mais encore des avis et des encouragements par son avancement spirituel, si elle m'offre avec une entière volonté la peine qui oppresse son cœur, en sorte que, si elle pouvait retenir près d'elle cet ami, elle consentirait volontiers à s'en priver pour ma gloire, préférant que ma volonté s'accomplisse
en perdant cet ami, plutôt que la sienne en le conservant. Elle peut être certaine, si seulement elle maintient son cœur en cette disposition durant 1 heure, qu'après cette heure, ma bonté lui conservera toujours cette offrande dans la même générosité, la même perfection qu'elle avait en cette heure où elle fut dans son cœur. Ensuite, toutes les peines qu'elle devra soutenir par fragilité humaine concourront au succès de son salut éternel. Ainsi, toutes les pensées pénibles à son cœur, si par exemple elle se disait « Tu pourrais avoir en cette personne telle assistance, telle consolation, tel soulagement, et tu dois en être désormais privé. » Ces pensées, dis-je, et d'autres, dont la fragilité humaine se laisse accabler, auront pour effet après cette offrande de disposer en l'âme de cette personne une place à la divine consolation. Ma consolation, ainsi assurée par une peine passagère, a une telle vertu que nulle personne sur terre ne peut faire de perte si grande qu'elle en soit dédommagée par ta consolation, 7 fois en cette vie et 1000 fois en l'éternité. Petit 15. On gagne plus en s'abandonnant qu'en obtenant de Dieu qu'il accomplisse nos désirs. Avant une fête, Gertrude, se sentant malade, désirait qu'il plût au Seigneur de la garder en santé jusqu'après cette fête, s'en remettant cependant à la volonté divine, et le Seigneur lui dit « En me faisant cette demande, et de plus, en te soumettant à ma volonté, tu me conduis dans un jardin de délices tout planté de fleurs, et qui m'est fort agréable. Mais il faut que tu saches que si je t'accorde de ne pas être privé de prendre part à mon service, je te suivrai au parterre des fleurs que tu préfères. Tandis que, si je ne t'exauce point, et que tu persévères dans ta patience, tu me suivras au parterre de celles que j'aime le mieux, car j'aurai plus de complaisance en toi, si tu as le désir et la peine, que si tu as la dévotion et le plaisir. Petit 16. L'abandon joint au recueillement mène l'âme au véritable amour. Le Seigneur fit comprendre à la mère Clément qu'il voulait que les 3 puissances de son âme fussent solitaires et qu'elles n'eussent point d'occupation que celle qu'il leur fournirait lui-même. Son âme devait être dans une continuelle attente de ses desseins pour être disposée à recevoir ses impressions. Il lui dit ensuite que le plus grand secret pour se rendre heureuse est de s'abandonner au pouvoir de son amour, que ce même amour la ferait entrer dans la connaissance de ses divines perfections, et que cette connaissance produirait en elle une admiration, une complaisance et une adoration perpétuelle. Mon cœur, lui dit-il, ne demande pas autre chose de l'âme, sinon qu'elle prenne ses délices en lui. Petit 17. Combien le parfait abandon purifie l'âme. Il semblait un jour à Gertrude qu'elle se trouvait devant le Seigneur en la même condition qu'Esther devant Assuérus. Il lui disait « Qu'ordonnez-vous, ma souveraine, ma reine ?» Elle répondit « Je demande, Seigneur, et je désire de tout mon cœur, que votre volonté, digne de toute louange, s'accomplisse en moi selon votre bon plaisir. » Alors le Seigneur, nommant l'une après l'autre toutes les personnes pour qui elle devait prier, lui dit « Que demandez-vous pour celle-ci, pour celle-là, et pour telle autre, qui se sont recommandées plus spécialement à vos prières? Je ne veux rien demander pour elles autre chose, sinon que votre volonté, Seigneur, que votre volonté s'accomplisse paisiblement en elles. Et que veux-tu que je laisse pour toi? Pour toute délice, je désire que votre glorieuse et pacifique volonté s'accomplisse tant en moi qu'en toutes vos créatures. Et à cet effet, je suis toute prête à exposer chacun de mes membres à quelque supplice que ce soit. Du moment que tu cherches avec tant de dévotion à faire prévaloir partout ma volonté, moi, suivant ma bienveillance accoutumée, je récompenserai tes efforts de cette faveur. Tu paraîtras aussi agréable à mes yeux que si tu n'avais jamais eu en rien transgressé ma volonté. Petit 18. L'amour généreux produit la paix, et la paix fait la force de l'âme. Jésus disait à Jeanne Bénigne Cojose, « Bénigne, tu dois souffrir que je te corrige, parce que je t'aime et que je suis sévère à mes plus chères épouses tant qu'elles vivent. Bénigne doit attendre ma divine miséricorde. Bénigne doit se fier à l'amour de Jésus et le croire.
Bénigne ne doit rien refuser au pur amour. Bénigne doit prendre ce que je lui donne, sans se détourner de moi. Et elle doit surtout savoir que l'amour du cœur de Jésus veut un cœur humble qui sache souffrir. Elle doit surtout se souvenir que l'amour et l'union tiennent son oreille ouverte à la divine parole et que l'âme tranquille est un trône de paix. C'est cette paix qui soutient particulièrement Bénigne les dons et les opérations de ma grâce. C'est un bien qui dérive de Dieu seul. Il doit faire la joie de Bénigne. Son cœur possède la paix et l'œil de l'amour est ouvert sur elle pour veiller à ses besoins. Parce que sa crainte même est paisible, Bénigne sera consolée en se souvenant de moi, et pour cela elle doit souvent parler de ma bonté magnifique. Elle doit me remercier du miracle que je fais en lui donnant la force de soutenir mes opérations et les impressions de ma grâce. Enfin, je veux que ma Bénigne ne cesse d'aimer Dieu, d'espérer en lui, de souffrir avec Jésus et de s'abandonner à l'amour. Ce sont les 4 lois que l'amour divin lui a données. Son divin époux lui a appris une fois que c'était par une fausse humilité qu'elle s'était opposée à son élévation. Parce que de quelque manière que nous manquions à suivre ses desseins, nous manquons aussi de la glorifier, sortant de cet abondant qu'il aime tant. Il m'a appris, dit-elle, à me livrer par amour aux notions de grâce, sans faire d'effort pour me conformer au mystère. Même les jours où l'Église honore sa passion, il m'a assuré que je lui faisais plaisir en m'abandonnant au sentiment de son pur amour, parce que je craignais de ne pas être assez m'attrister au souvenir de ses douleurs. Ceci m'arriva surtout une fois que le mystère de l'incarnation tombait un vendredi saint. Je fus élevé à un profond sentiment de l'amour du Verbe divin en Dieu, mais je fus consolé par ces paroles qui me dirent « Bénigne, j'aime qui m'aime, et je ne veux que l'amour de ma créature. » Petit 19. Valeur admirable d'un acte de total abandon. Menacée d'un procès très injuste, la mère Marie-Dominique Meuss se voyait à la veille d'être condamnée à payer une somme considérable, bien supérieure à toutes ses ressources. C'était la ruine en perspective et la destruction de son œuvre. Alors, elle fit un acte de complet abandon entre les mains de Dieu. Lorsque j'eus ainsi sacrifié totalement ma volonté à mon bien-aimé Sauveur, dit-elle, il me dit « Mon enfant, tu m'as davantage honoré et glorifié en cette heure par la donation totale de ta volonté, que si tu avais accompli pendant des années les plus dures pénitences. Cette donation entière a été si agréable à mon Père céleste qu'il a accordé de suite la demande que Saint Joseph lui a présentée pour cette affaire. Et donc courage. Saint Joseph, mon Père nourricier, arrange l'affaire pour le mieux. Petit vin, qui accepte de vivre par abondant à la divine volonté, obtient l'union de sa vie à celle de Jésus. Gertrude désirait avec l'apôtre d'être séparée de son cœur et réunie à Jésus-Christ, pousselant pour cela vers Dieu de nombreux soupirs du plus profond de son cœur. Elle fut une fois consolée par cette réponse. Toutes les fois que de tout son cœur, elle exprimerait le désir qu'elle avait d'être affranchie de cette prison de mort et que, néanmoins, elle serait fermement déterminée à demeurer en son corps aussi longtemps qu'il plairait à Dieu, autant de fois le Fils de Dieu ajouterait sa très sainte conduite à la sienne propre, et elle deviendrait par là merveilleusement parfaite aux yeux de Dieu le Père. Petit 21. L'Esprit Saint, serviteur des âmes abandonnées. Ma fille, dit le Seigneur à sainte Catherine de Sienne, ceux qui, par amour pour moi, se sont dépouillés de tous les biens temporels en renonçant au monde, à ses plaisirs et à leur propre volonté, enrichissent leur âme et dilatent leur cœur dans l'abîme de ma charité. Ils perdent tout soin d'eux-mêmes. Ils ne se tourmentent plus les choses de ce monde et renoncent à tout ce qui les regarde. Alors, je me charge de leur âme et de leur corps, et j'ai pour eux une providence particulière. L'Esprit Saint devient comme leur serviteur. N'as-tu pas lu l'histoire de ce grand solitaire qui a renoncé à tout pour l'amour de moi? Lorsqu'il tomba malade, je lui envoyai un ange pour le servir et l'assister dans tous ses besoins. Rien ne manquait à son corps et à son âme.
Son âme trouvait une joie ineffable dans la conversation de l'envoyé céleste. L'Esprit Saint, comme une mère tendre, nourrit ses hommes sur le sein de sa divine charité. Il les rend libres et souverains en les délivrant des chaînes de l'amour-propre. Car là où se trouve le feu de ma divine charité, on ne trouve jamais l'eau de l'amour-propre, qui éteint sa douce flamme dans les âmes. Oui, l'Esprit Saint est un bon serviteur que ma bonté leur a donné. Il revêt l'âme, il l'enivre, l'inonde de douceur et la comble de richesse. Petit 22. Bonté du Seigneur pour l'âme abandonnée. Le Seigneur dit à Jeanne bénie que la communauté doit être parfaite entre lui et elle, qu'elle ne devait jamais user de ce mot « je veux, je ne veux pas », mais s'abandonner tout à lui pour qu'il agisse à son gré en son âme. Qu'autrement, bien qu'elle ne fût rien qui parût imparfait, elle ne se lasserait pas de lui être désagréable, parce qu'en fait d'amour, le défaut de perfection est une imperfection notable. La considérant comme sienne, il la traitait en amant et lui donnait des noms pleins de douceur, l'appelant sa désirée, sa choisie, sa colombe, son amie, sa toute belle, sa sœur et son épouse. Il éprouvait sa fidélité, se cachant un peu, se faisant chercher, et revenant après qu'elle l'avait nommé inexorable. « Je veux voir, disait-il, si ton amour est à toute épreuve. » Quelquefois il faisait semblant de lui tout refuser, et aussitôt elle reconnaissait qu'elle avait été pleinement exaucée, comme elle le fut une fois à propos de la délivrance et de la paix du royaume en Pologne. Voici quelques-unes des leçons que lui donna le précepteur divin. Par l'ordre de l'amour, Bénigne doit toujours souffrir et mourir en croix avec Jésus son époux. Elle ne doit point s'étonner de voir en elle quelques défauts malgré tant de miséricorde reçue, ni de sentir même les mouvements imparfaits pour qu'elle n'y adhère pas. Il faut qu'elle se souvienne que la sainteté ne consiste pas essentiellement en ce qui paraît au dehors, mais en la perte de soi-même en Dieu, que ce qui est le plus inconnu à la créature est souvent le plus connu au Créateur, et que la moindre souffrance unie à celle de Jésus est d'un plus grand prix que le plaisir qu'on peut goûter en recevant les affluences de la grâce. Bénigne doit continuer de vivre comme elle fait, c'est-à-dire comme si Dieu seul et elle seule étaient au monde, et parvenir à cet heureux état, ne plus se trouver en son savoir, en son sentiment, en sa volonté et en son pouvoir. Elle doit mourir sans mourir, vivre sans vivre, avoir de la joie sans se réjouir, et sentir des goûts sans les goûter.